Bonjour à tous, alors cette semaine sur Instagram en story je vous ai demandé de me poser des questions sur des choses qui vous intéresseraient pour l'éducation de votre chien. J'en ai sélectionné 5 auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Alors en premier j'ai sélectionné la question d'Etilma, donc Mathilde, qui me demandait comment faire pour avoir un rappel avec son chien dans un endroit distrayant. Alors quand tu veux rappeler ton chien et que tu es dans un environnement avec des distractions et que ton chien, tu as des problèmes, il ne revient pas forcément, tu vas pas déjà travailler dans ce contexte-là. Alors, dans un premier temps, il faut déjà que tu aies un super bon rappel dans un endroit justement qui n'est pas distrayant. Parce que déjà, si tu n'as pas ça, c'est pas la peine de vouloir avoir un rappel dans un environnement qui va être beaucoup trop stimulant pour ton chien. Une fois que tu as ton bon rappel, que tu es sûr à 100% que ton chien il va revenir quand tu n'as rien autour de toi, tu vas commencer progressivement justement à aller dans des endroits où il y a de la distraction. Mais ta distraction, elle doit être progressive. Ça veut dire que ce qui te pose le plus de problèmes, tu vas pas aller le travailler en premier. Tu vas aller déjà travailler sur des petits trucs. Par exemple, tu vas aller dans un parc où il y a des gens qui courent ou qui marchent. Après, ça dépend sur quoi ton chien il réagit en fait. Donc tu vas faire tes rappels, tu récompenses surtout bien ton chien, donc soit avec des friandises, soit avec un jouet, ça dépend ce qu'il aime. Et par la suite, tu vas augmenter ton niveau de distraction. Donc tu vas aller dans des endroits où il y a de plus en plus de stimulation. Par exemple, tu vas aller dans un parc, plus forte distraction, ça peut être des enfants qui sont en train de jouer avec une balle. Et tu vas surtout travailler ton chien avec une longe. C'est impératif parce que tu lâches pas ton chien dans des endroits où tu n'es pas sûr à 100% de ton rappel. Mais dans un second temps, ce qu'il va falloir que tu travailles aussi, c'est le renoncement. Apprendre à ton chien à renoncer. Donc là, tu vas mettre en place des exercices, tu vas mettre des choses sous le nez de ton chien, lancer des choses, mais qui ne va pas avoir le droit d'y aller. Et là, il faut que tu récompenses positivement ce moment-là. Tu apprends à ton chien en fait qu'il ne peut pas aller vers tout ce qu'il a envie. Mais ce que je te déconseille vraiment, c'est d'aller lâcher ton chien sans longe, sans rien, dans des environnements où tu n'es pas sûr de ton rappel, parce qu'il y a toujours un jogger qui peut arriver, un gosse qui fait du vélo ou quoi que ce soit. Alors là, tu apprends qu'une chose à ton chien, c'est qu'il y a possibilité de faire autrement et que il n'a pas forcément à revenir vers toi et qui plus est, il n'a pas forcément envie de revenir vers toi. Donc tu n'es pas assez intéressante à ses yeux. La seconde question que j'ai sélectionnée, c'est Marion SNS qui me demande comment gérer la réactivité de son chien par rapport aux autres chiens quand ils sortent tous en même temps. Alors déjà, quand tu as un chien qui réagit face à ses congénères, tu vas pas le plonger dans un environnement où il y a plein de chiens. Ça, faut même pas y penser. Bon là, ok. Tu es dans un contexte particulier, tu peux pas savoir qu'il y a tout le monde qui va sortir son chien en même temps que toi, on est bien d'accord. Mais si ton chien est beaucoup trop réactif aux congénères, la toute première chose sur laquelle tu vas travailler, c'est déjà le relationnel avec ton chien, c'est-à-dire te rendre plus intéressante que tout le reste. Et ça va déjà commencer par le fait de jouer avec ton chien qui vraiment il kiffe jouer avec toi. Donc ça, tu le mets en place avec ton jouet, tu tugs avec, tu vas aussi le mettre en place par divers exercices de stimulation mentale, donc par exemple les tricks que j'avais proposés au début du confinement. Et c'est des choses qui vont vraiment renforcer la relation avec ton chien. Et tes exercices, il va surtout falloir que tu les reproduises en extérieur, pas seulement à la maison, parce que ton chien il doit apprendre que faire les exercices avec toi c'est cool, mais dans n'importe quel environnement. En parallèle de ça, tu vas aussi travailler la frustration et les autocontrôles de ton chien. Donc là, c'est des exercices que tu vas mettre en place où, comme le sujet de tout à l'heure avec Mathilde, tu lui apprends qu'il ne peut pas aller vers tout ce qu'il a envie et qu'évidemment, tu es plus intéressante et ça, c'est ton jouet qui va t'aider donc à être beaucoup plus intéressante. Tu dois aussi lui apprendre à gérer ses émotions. Donc gérer ses émotions, ça veut dire que s'il adopte tel comportement, tu ne peux pas lui montrer qu'il a raison en fait. Ça veut dire que quand il adopte tel comportement et que toi c'est un comportement qui te plaît pas, tu dois en fait couper le contact avec lui, arrêter ton jeu, partir, enfin des choses comme ça, du moins lui montrer qu'il ne va pas obtenir ce qu'il veut. Je te prends un exemple concret. Tu as la balle dans ta main, ton chien il te saute dessus parce qu'il veut à tout prix la balle. Si à ce moment-là, tu lui donnes l'autorisation de tugger sur la balle ou que tu lui lances la balle, systématiquement ton chien il va penser que c'est bien d'être excité pour avoir la balle.
A contrario, ce que tu dois faire, c'est donc lui demander par exemple de s'asseoir et quand il est calme, là tu peux lui donner sa balle. Et ça, c'est quelque chose à appliquer dans le quotidien. Par exemple, tu vas vouloir le sortir, tu lui mets sa laisse. S'il commence à débouler la porte d'entrée n'importe comment et qu'il te bouscule pour passer, bah là, non, ça marche pas mon gars, on va pas sortir comme ça. Il faut qu'il soit calme pour réussir à avoir sa promenade. Mais après, sur un chien qui est réactif congénère, c'est assez délicat, ça se travaille aussi au cas par cas. Troisième question, c'est les animaux qui nous font du bien, qui me l'a posé. Donc c'est Laurie qui a une petite chienne qui doit faire, allez, je sais pas, 6-8 kilos, j'en sais rien, et qu'elle a un petit chiot berger australien qui a tout juste 3 mois. Alors, tu me demandes comment faire pour promener 2 chiens en même temps. Dans ta situation à toi, promener tes 2 chiens en même temps, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu as plein de choses à apprendre à ton chiot. Ta chienne, elle connaît déjà un tas de trucs, il n'y a pas de souci, elle marche correctement. Par contre, ton chiot, lui, il faut tout lui apprendre. Et le problème, c'est que si ta chienne, elle est là, bah, en fait, il va sans cesse vouloir se focaliser sur ta chienne et non pas sur toi. Et là, du coup, en fait, bah, tu vas pas te focaliser à 100% sur ton chiot pour qu'il apprenne des choses. Alors, tu dois à tout prix travailler ton chiot tout seul et consacrer des moments à ta chienne toute seule. Et c'est surtout important pour ton chiot pour que tu puisses lui apprendre des choses et faire évoluer ton relationnel avec lui. Si tu fais pas ça, tu vas pas réussir à avoir un bon relationnel, tu vas pas réussir à travailler correctement. Et en plus de ça, tu vas vouloir faire des exercices. Seulement, bah, tu as ta chienne qui sait les faire, qui va te les exécuter correctement, tu vas la récompenser. Tu as le petit à côté qui va pas faire correctement, il va voir que elle a la récompense, mais pas lui, il va pas comprendre pourquoi. Il va s'énerver. Et enfin, toi aussi, tu vas t'énerver. Alors, bon, là, tu laisses tomber. Quand tu veux les promener tous les deux, tu vas dans un parc, un endroit vaste, tu lâches ta chienne puisqu'elle a un bon rappel et ton petit chiot, bah, tu lui mets une longe et tu travailles un petit peu tes rappels tout simplement. Mais après, pour vraiment éduquer ton chiot, lui apprendre les bonnes choses, il faut que tu prennes ton temps et que tu le travailles vraiment indépendamment, enfin vraiment tout seul en fait. Après, s'il y a bien un conseil que je peux te donner, c'est de leur apprendre à chacun à marcher d'un côté et de l'autre, de manière à que quand c'est possible, tu en aies un de chaque côté et que bah, ça soit pas le méli-mélo complet et puis que tu as les bras qui partent dans tous les sens et que là, bah, c'est une galère totale. Voilà, mais travaille bien ton chiot indépendamment et quand tu veux bosser avec ton chiot, prends pas ta chienne avec, évite de les sortir tous les deux en même temps. Alors la 5e question, c'est Clarisse77 qui me l'a posée et qui me demande comment faire pour que ma chienne arrête de mordre, et entre parenthèses, elle me met, elle prend ça pour un jeu. Alors quand tu as un chien, là la tienne elle a 11 mois qui mord encore, donc en fait qui mordit hein, tout simplement. Là il y a eu un loupé quelque part ma belle. Parce que c'est pas normal que ta chienne à 11 mois elle cherche encore à mordiller etc et qu'elle n'ait pas compris qu'on ne peut pas mordiller sur les humains. Alors là j'ai pas assez de détails sur ton problème, mais je pense que tu dois jouer avec elle avec les mains en fait. Il y a beaucoup de propriétaires de chiens qui le font et ça c'est un truc à absolument pas faire. Quand tu veux jouer avec ton chien, tu prends systématiquement un jouet. Là, le problème, c'est que ta chienne, à mon avis, elle n'a pas vraiment appris à jouer avec toi avec le jouet. Elle a appris à jouer avec les mains parce que bah, tu as sûrement fait la bagarre. Alors là, ce que tu vas faire, c'est à chaque fois que tu es en train de jouer avec ta chienne, enfin que tu veux jouer avec ta chienne, systématiquement tu vas prendre un jouet. Tu vas bien l'agiter, alors tu te mets bien en mouvement, c'est pas juste je présente le jouet au chien et il doit le prendre parce que là il va jamais le prendre concrètement. Il faut que tu éveilles un peu son instinct de poursuite. Alors l'instinct de poursuite c'est d'aller après des choses qui remuent. Alors là surtout là tac tac tac, tu remues bien dans tous les sens, tu bouges, tu montres que tu as envie de jouer avec elle, que tu es contente surtout. Et bon, au bout d'un moment, évidemment, tu les laisses prendre son jouet, tu tugs avec et tu la laisses gagnante. Au bout d'un moment, quand ta chienne, elle aura compris que c'est via le jouet qu'elle aura des interactions avec toi, elle reviendra de plus en plus t'apporter le jouet pour que tu tires dessus et elle te chopera de moins en moins les mains. Maintenant,
Je sais très bien que à certains moments, tu vas avoir beau présenter le jouet et obligatoirement, elle ne va pas se mettre sur le jouet parce qu'elle est habituée donc à jouer avec tes mains. Tu vas essayer de la canaliser déjà en l'attrapant légèrement au collier pour essayer de la bloquer. Après, si elle gesticule trop, si elle s'énerve, tu vas adopter la solution d'ignorance. Alors là, c'est t'arrêtes de jouer en fait, tu coupes le contact avec ta chienne. Soit elle va faire autre chose, soit elle se met encore sur toi et là, à ce compte-là, par contre, soit tu pars de la pièce, soit tu mets ta chienne dans une autre pièce, ailleurs quoi, de manière à ce qu'elle ait plus de contact avec toi et lui faire comprendre que tant qu'elle agira comme ça, tu ne joueras pas avec elle. Voilà, donc c'est fini pour cette foire aux questions Instagram. Je pense que je vais vous en refaire une tous les mois, que vous me poserez vos questions donc dans une story et que j'y répondrai comme ça en vidéo et j'en sélectionnerai 5 à chaque fois. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et pour ceux qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir.